Salut à toi, c'est Jérémy. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais t'apprendre à vivre ton contenu en 2020 en juste 5 règles. Tu vois, si t'es quelqu'un comme moi, bah t'aimes les trucs simples. Moi, je suis un grand fan des choses simples, des choses que tu peux répéter dans le temps. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, en fait, je l'ai fait avec des trucs simples. Quand je me suis mis au sport, bah, je me suis dit, ok, j'ai fait un petit peu de traction, un peu de dips, un peu de pompe tous les jours, et j'ai eu des très bons résultats avec, parce que je me suis pas mis sur 8000 exos. Quand je me suis mis à plein de domaines, je me suis concentré sur les bases des bases pendant longtemps, et après pour perfectionner le truc. Et tu vois, quand je me suis mis dans le business en ligne et dans la création de contenu, bah en fait, il y avait plein de trucs autour de moi, il y avait plein de trucs, plein de petits systèmes, plein de petites techniques, plein de petits hacks, et là, je me suis perdu. Je me suis vraiment perdu. Pendant longtemps, j'ai pas eu de résultats dans le business online parce que bah, je me perdais. Il n'y avait rien de simple, il n'y avait rien que je pouvais visualiser. Et tu vois, ça, je pense que c'est une énorme erreur. Et je pense que si les choses simples et les individus qui se concentrent sur les choses simples ont beaucoup de résultats dans plein de domaines dans leur vie, et bien pourquoi ce serait pas la même chose dans la création de contenu et dans le business en ligne, tu vois? Pourquoi au final, ça serait pas la même chose? Et les choses simples, moi, c'est quelque chose que j'adore, tu vois. C'est pas pour rien que je suis sur, tu vois, que je suis sur un Mac et que je travaille dessus, tu vois. Alors que c'est moins performant. C'est moins performant, certes, mais je suis plus à l'aise avec et c'est quelque chose de plus simple, tu vois. Mon champ des possibles est moins important, mais je me concentre vraiment sur le principal. Dans le business online, tu dois être un Mac. Tu dois pas avoir un Mac. Tu dois être un Mac. En fait, toi, tu vas être un processeur iOS, tu vois. Et tu vas te concentrer uniquement sur les choses simples. Et ces choses simples, bah, dans cette vidéo, je vais te les donner. Et elles sont, selon moi, au nombre de 5. La première chose simple que tu dois mettre en place pour vivre de ton contenu, c'est avoir une proposition de valeur, un positionnement qui est simple et ciblé. Il y a trop de personnes en fait qui se concentrent sur des hacks, sur des petits trucs à côté, alors qu'au final, le plus important c'est quoi? C'est ta proposition de valeur. C'est ta proposition de valeur, c'est ce que les gens vont comprendre de toi. Tu vois, les gens ils vont pas te suivre sur YouTube, sur Instagram, ni même acheter tes produits pour tes beaux yeux ou parce que tu es bien coiffé. S'ils vont acheter tes produits, s'ils vont vouloir te suivre, c'est uniquement pour ce que tu as à leur apporter. Et pour ça, je te conseille d'avoir une proposition de valeur simple. Proposition de valeur, c'est quoi? C'est j'aide X à faire Y pour Z. Personnellement, moi, c'est j'aide les créateurs de contenu à vivre de leur passion pour être plus libre, tu vois. Ça, c'est ma proposition de valeur. Demande-toi, pose-toi vraiment du temps pour dire qui est-ce que je veux les aider à faire quoi, et c'est quoi le pourquoi du pourquoi. Pourquoi je veux les aider à faire ça. Une fois que tu as ta proposition de valeur, il va falloir que tu passes à la deuxième règle, qui va être de créer beaucoup de contenu. Tu vois, il y a des mecs qui vont dire non, mais moi je publie une vidéo YouTube tous les mois, je fais un post Instagram par semaine. Mais très franchement, moi je trouve que c'est une connerie de perfectionniste, tu vois. Parce que quand tu fais beaucoup de contenu, ou à moins que tu sois expérimenté, hein, si tu es expérimenté, tu peux te contenter de faire très peu de contenu parce que tu vas sortir de la qualité et tu vas savoir, par exemple, sur YouTube bien le référencer, tout ça. Mais au début, pour moi, c'est pas la solution. Quand tu commences, tu vas pas faire du contenu spécialement qualitatif, tu vas même devoir te chercher toi-même sur exactement ce que tu veux faire. Et crois-moi que moi, quand je me suis lancé sur YouTube, à l'heure où je te parle, je crois que sur cette chaîne, j'étais... Excuse-moi. Je crois que sur cette chaîne, j'ai publié plus de 100 vidéos, tu vois. Où je dois vraiment être pas loin de 100 vidéos. Eh bien, mon positionnement, je l'ai revu grâce à ces 100 vidéos. J'ai vu ce que je voulais faire exactement. Et tandis que si j'en ai fait que 10, mais que une par semaine, tu vois. Et tu vois, 100 vidéos, mais ça doit faire 3 4 mois que je me suis lancé sur YouTube, tu vois, pas plus. Toi, ça doit être la même chose. C'est si en fait en 3 4 mois tu sors 10 vidéos, concrètement, comment tu vas affiner ton offre, comment tu vas voir ce que tu veux faire et comment tu vas améliorer ton contenu. Moi, je t'assure que si tu vas voir ma première vidéo et bah, celle-ci, tu vois, je suis beaucoup plus à l'aise devant la caméra, j'ai même un petit peu amélioré la qualité de l'image, un petit peu la qualité du son, parce que justement je faisais une vidéo par jour et ça m'a permis de m'améliorer devant la caméra. Et ça c'est juste dingue et tu dois le faire. Créer beaucoup de contenu au début du monde, tu vois. Moi je te conseille vraiment de faire un contenu par jour si tu peux. Vraiment créer beaucoup de contenu, selon moi c'est une des clés. La troisième chose que tu vas devoir faire, si tu veux vivre de ton contenu en 2020, et là j'attaque le truc qui fait un peu mal, ça va être de vendre et vendre souvent. Les gens, ils ont du mal avec ça, ils ont du mal avec la vente, mais en fait, c'est juste la base. Une fois que tu as un certain nombre d'abonnés ou un certain nombre de fans, j'aime pas trop le terme d'abonnés, c'est un certain nombre de fans que tu aides vraiment
à résoudre leurs problèmes, qui reviennent, qui commandent souvent tes vidéos, qui commandent souvent tes posts Instagram, ou alors que tu as dans ta liste email et qui viennent souvent te répondre à tes emails et tout, bah concrètement ce que tu dois faire, c'est simple. Aide-les plus en profondeur. Vends. Vends tes compétences. Si tu veux faire du coaching ou de la prestation, vends ton savoir à travers des formations ou des e-books, mais vends vraiment. C'est ça le plus important. Et au début, moi je te conseille de, de clairement vendre environ une fois par mois au grand minimum, tu vois. Sortir une nouvelle formation par mois, sortir un nouvel e-book par mois, sortir une nouvelle offre de coaching par mois, tu vois. Mais vraiment sortir une nouvelle offre chaque mois, au grand minimum, parce que sinon, si tu sors une offre tous les 6 mois, bah, concrètement, comment tu vas en vivre, surtout si au début tu as une petite audience. Et si tu es créateur de contenu et que tu as un peu la même vision que moi je ne m'imagine pas avec une énorme audience, des millions de personnes. Tu vois, moi je suis pas le mec qui aime parler ou juste quand je fais des vidéos, bah, j'aime qu'elle soit vue par pas beaucoup de monde. Mais j'aime que les personnes qui voient ma vidéo, bah, ça soit ma famille, tu vois, au final, ça soit des personnes très proches de moi. Et si tu m'écoutes, tu as peut-être ce ressenti-là, que quand je te parle, bah, je parle pas à 8000 personnes, je parle peut-être à une petite centaine de personnes. Et c'est juste génial. Et ça, c'est mon audience de fans, c'est mon audience famille, ça a toute une ambiance familiale. Et c'est pour ça que je me permets, tu vois, de tourner une vidéo comme ça, alors que derrière, c'est pas rangé, tu vois, je m'en fous complètement. Et je suis à la cool, tu vois, je te fais même pas de montage. Et ça, c'est un ressenti que tu dois avoir. Et quand tu as une petite audience comme ça, eh bien, tu te dois de vendre souvent. Vendre souvent, parce que même elle en a besoin. Et si tu lui demandes à ton audience, bah, veut dire que ça va pas spécialement la déranger que tu vendes une fois par mois, hein. Faut arrêter de voir ça comme un truc atroce, tu vois. Du coup, vraiment, ça c'est la troisième règle, de vendre souvent. La quatrième règle que j'ai envie de te donner, ça va être d'améliorer tes systèmes. Parce que si tu appliques les trois règles que je t'ai données avant, mais que tu continues de les appliquer, tu continues, et bah t'attends, il se passera rien, c'est que tu fais pas assez, c'est que tu fais les choses, mais tu les fais pas assez bien. Et là, il va falloir que tu améliores tes systèmes. Du coup, comment tu améliores tes systèmes? Bah, concrètement, tu peux juste essayer d'être plus productif dans tes journées. Ça, si je parle pas spécialement de productivité sur cette chaîne, mais j'en parle sur une autre qui s'appelle Road to Action. Je t'invite à taper Road to Action sur YouTube et tu verras ma chaîne, je l'ai fait avec un pote. Tu peux aller checker ça. Là, si on parle de productivité, on saura te donner des conseils là-dessus. Mais ça peut être par exemple être plus productif, tu vois, tout simplement, dans tes journées. C'est une manière d'améliorer ces systèmes et du coup d'en faire plus. Tu peux également essayer de faire des meilleures vidéos, tu vois, si tu fais des vidéos comme moi, ou des posts Instagram, tu peux essayer de faire des meilleurs posts Instagram. Essayer d'améliorer. Essaye pas de voir vraiment une énorme amélioration d'un coup, mais moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est de les cumuler. Et imagine si chacune de tes vidéos, tu les améliores. En fait, chaque vidéo que tu sors, elle soit meilleure de 1% que celle que tu as sortie avant. En termes de montage, en termes de... Moi en ce moment je travaille surtout sur mon éloquence. Du coup en termes d'éloquence, et je sens que je fais des progrès. Je sens que chaque jour où je tourne des vidéos, je suis meilleur que la veille. Et ça c'est juste un ressenti, un feeling qui est énorme, tu vois, de savoir s'améliorer comme ça. Moi je conseille vraiment de l'appliquer à fond. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être des meilleures techniques de vente. Si tu vends et que tu fais pas de vente, apprends le copywriting, apprends à vendre en vidéo si tu vends en vidéo, apprends à faire des produits qui vont plus intéresser ton audience, apprends à captiver les gens, apprends à capturer l'attention des gens. Il va falloir que tu apprennes toutes ces choses-là. Ou alors, ça peut être d'améliorer, tu vois, si tu fais beaucoup de contenu, si tu appliques les trois règles d'avant, que tu vends souvent, que tu crées beaucoup de contenu, que tu as un positionnement unique et clair, tu vois, que tu prononces souvent, et que quand même il n'y a personne qui regarde tes contenus, c'est soit que ça intéresse personne, soit que tu vas pas aller chercher assez de trafic. Et là, il va falloir, et c'est une règle essentielle, du coup c'est cette quatrième règle, hein, d'améliorer tes systèmes, ça va être d'améliorer tes systèmes de SEO, si tu es sur YouTube, ou d'améliorer tes stratégies de trafic sur Instagram, par exemple les hashtags, euh, les routines de trafic, comme je t'explique souvent dans mes vidéos. Bah tu vois, il va falloir que tu améliores ça. Il va falloir que tu améliores tes systèmes, ton SEO, tes routines de trafic, tes hashtags, tout ça. Il va falloir que tu les améliores pour que des personnes concrètement découvrent tes contenus et parmi ces personnes-là, bah, il y en a qui te suivent, tu vois. Et, et oui, tu vas devoir amener du trafic. Par exemple, moi, dis-toi, sur une vidéo, tu vois, sur cette chaîne, je dois avoir, à l'heure où je te parle, un petit 50 000 vues au total sur la chaîne, tu vois, 50 000 vues au total de la chaîne.
Bon, pour autant, sur mes vidéos actuelles, quand je fais une vidéo que j'optimise pas trop le SEO, je dois avoir peut-être 100 vues dessus, tu vois. Quand j'améliore pas le SEO, quand j'améliore le SEO, des fois ça fait plus, ça peut monter et tout. Mais quand vraiment, si je fais une vidéo qui améliore pas du tout le SEO, bah, c'est assez rare en ce moment que je dépasse les 100 vues. Bah, c'est ok. C'est ok, alors qu'il y a plus de 50 000 personnes qui ont vu des vidéos sur ma chaîne et beaucoup qui m'ont découvert, bah, ça va être une minorité qui va continuer à me suivre. C'est pour ça qu'il va falloir que tu améliores tes systèmes pour amener des nouvelles personnes vers toi, pour en fait que tu fasses un genre de filtre et qu'il y ait juste certaines personnes, ceux à qui t'apportent vraiment de la valeur, pas les touristes, ceux qui vont vraiment apprécier ton contenu, qui vont continuer à te suivre. Et si tu m'écoutes actuellement, bah, c'est sûrement que tu aimes mes contenus et que tu as été filtré quelque part et que au final, bah, tu aimes toujours mes contenus, c'est pour ça que tu continues à me suivre. Du coup, cette règle est super importante. Et la cinquième règle que j'avais envie de te donner aujourd'hui, ça va être d'être patient. Euh, Ça, c'est une règle assez compliquée à appliquer des fois, mais elle est juste putain d'utile. Si t'es pas patient, si au bout de 2 mois t'en as marre, bah la création de contenu, c'est peut-être pas un monde fait pour toi. Tu vois, il y a plein de créateurs de contenu qui commencent à en vivre au bout d'1 an, au bout de 2 ans, tu vois. C'est pas forcément ton cas, hein. Moi ça n'a jamais été mon cas de mettre autant de temps pour vivre de mon contenu. Mais il faut que tu te dises que dans tous les cas, c'est des revenus qui vont être exponentiels, qui vont augmenter avec le temps. Et bah, t'as juste à regarder une courbe exponentielle, bah, au début, tu touches vraiment le fond, tu vois. Et pendant très longtemps. Si durant cette période-là, tu arrives avec patience, si pendant ton départ, ton lancement, vraiment le moment où tu vas acquérir ton audience, où tu vas commencer à vendre, tout ça, et que tu n'auras pas beaucoup de ventes, là où tu auras plein de galères, et que ça va être dur, ça va demander beaucoup d'énergie pour peu de retour sur investissement, eh bien il va falloir que tu sois patient. Il va falloir que tu sois patient par rapport à ça. Si tu n'es pas patient, clairement, n'essaye pas ce métier. N'essaye pas ce métier parce que c'est clairement pas fait pour toi. C'est clairement pas fait pour toi. Ces stratégies, tu vois, que je te donne, elles doivent être mises en place sur le long terme. Si tu mets pas ça en place sur le long terme, clairement, ça sert à rien. Du coup, mets vraiment ça en place sur le long terme. Du coup, ça est tout pour ces 5 règles. Si je dois te les résumer en quelques mots, en premier temps, avoir un positionnement clair, que les gens comprennent et si possible unique. Dans un second temps, bah, créer beaucoup de contenu parce que si tu en crées peu, tu n'auras pas. Tu as très très peu de chances de faire du bon contenu, de t'améliorer là-dedans. Troisièmement, vendre souvent, vendre très très souvent si possible pour augmenter tes chances, déjà pour avoir un grand catalogue de produits, mais aussi pour augmenter tes chances d'avoir des produits qui se vendent et juste faire de l'argent, quoi, tu vois, parce que c'est important. Le quatrième manche, du coup, ça va être d'améliorer tes contenus, du coup, être plus productif, faire des meilleures vidéos, avoir des meilleurs systèmes, tu vois, ça va être d'améliorer concrètement tes systèmes et d'améliorer tes contenus. Et dans un cinquième temps, être patient et répéter cette recette sur le long terme. Si tu fais vraiment ça, tu vas pouvoir vivre de ton contenu. Mais si tu veux aller plus loin, tu vois, et que tu veux vraiment passer à la vitesse supérieure et avoir un peu des... Tu vois, là j'ai été très théorique. Mais si tu veux des conseils plus pratiques, des conseils, j'aime pas dire le mot petit hack, tu vois, mais c'est un peu ça. Avoir des systèmes qui peuvent vraiment s'appliquer, des trucs qui peuvent vraiment changer la donne dans ton business, des trucs que tu peux vraiment appliquer tout de suite. Et bien ça se passe pas sur YouTube, ça se passe dans les emails du lundi. En fait, les emails du lundi, c'est quoi? C'est un email que je t'écris, que je t'envoie chaque lundi, dans lequel je t'apporte beaucoup de valeur. Et concrètement, ce que tu vas en tirer, c'est des putains de conseils à appliquer, des trucs concrets à appliquer dans ton business, ou même si t'as pas encore de business, bah, pour te lancer, des conseils pour te lancer aussi, et vivre de ton contenu. Du coup, si ça t'intéresse, bah, c'est totalement gratuit et tu peux t'inscrire et te désinscrire au final à tout moment. Du coup, pour t'inscrire, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Du coup, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.